Est-ce qu'il faut mettre en place des formations de CPF quand on est coach ou thérapeute? Dans cette vidéo, je te donne mon point de vue. Je pense qu'il va faire grincer beaucoup de dents. Je pense que beaucoup de personnes vont me détester, voire même me haïr à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je te donne mon point de vue sans langue de bois. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place des formations de CPF quand on est coach ou thérapeute? Alors, je vois beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes qui succombent au chant des sirènes en mettant en place ce genre de choses. Donc, en mettant en place des formations financées par l'État, CPF, etc. en se disant « Yes, donc je vais mettre en place ça, j'ai du mal à trouver des clients. Donc, par conséquent, si je mets en place des choses qui sont financées par l'État, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de clients qui vont arriver en masse là, comme ça, vers moi, qui vont acheter mes super formations et moi je vais plus avoir de problème de trésorerie grâce à ça. Ok, ça je peux le comprendre, c'est tout à fait légitime quand on a du mal à trouver des clients, quand on a du mal à vivre de son activité, on peut être séduit par ce type de discours. Ok, ça je peux le comprendre. Par contre, dans les faits, est-ce que ça se passe réellement comme ça? On va justement parler des faits, on va justement parler de ce qui se passe réellement dans la vie de personnes qui mettent en place ce type de choses. Déjà, la première chose, pour moi, c'est une des choses les plus importantes, c'est comprendre quand on est coach ou thérapeute, pourquoi on fait ça en fait. Pour qui on fait ça également. Beaucoup de personnes, évidemment, sont motivées par cette volonté d'aider l'autre, d'aider son prochain, à avancer, à avoir des résultats, etc., etc. Moi, la question que je pose à toutes les personnes qui sont un petit peu perplexes vis-à-vis de ça, la question que je leur pose, c'est pour qui tu le fais en fait? Pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais? Qu'est-ce qui est important pour toi dans tout ça? Comment tu veux te sentir au dernier jour de ta vie en fait, vis-à-vis de ce que tu as mis en place en fait? Comment tu veux te sentir? Comment tu vois ta vie si tout roule pour toi de manière nickel en fait? Qu'est-ce que tu mets en place? Pour qui tu le fais en fait? Est-ce que tu mets en place un mouvement, un petit truc comme ça juste pour survivre ou juste pour vivre de ton activité en étant peinard, en n'étant pas trop embêté? Ou bien est-ce que tu veux au contraire mettre en place un vrai mouvement? Est-ce que tu veux mettre en place une vraie différence au niveau de ce monde en fait? Ça, c'est une première question qui est super importante à se poser, que beaucoup de personnes ne se posent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, et je le comprends aisément, parce que moi-même, j'étais dans ce mode survie. Mode survie, ça donne quoi? Ça donne la tête dans le guidon. J'ai la tête dans le guidon, donc quand on a la tête dans le guidon, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions avec le mental. En prenant des décisions avec le mental, est-ce qu'on prend les meilleures décisions? Non. Pourquoi? Parce que les meilleures décisions, ça je pense que tu dois le savoir si tu me suis au niveau de cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore le cas. Toutes les personnes qui me suivent, elles savent que les meilleures décisions, elles se prennent en alignement avec son âme, en alignement avec son cœur. Parce que ces décisions, elles sont prises sur le long terme. Et des décisions qui sont prises sur le long terme, ce sont des décisions qui sont prises sur un projet de vie. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place au cours de ta vie en fait? Qu'est-ce que tu aimerais voir gravé sur ta tombe en fait? C'est ça les questions les plus importantes. Et beaucoup de personnes ne te les posent pas et beaucoup de personnes passent à côté de leur vie et continuent ce mode survie. Et en se posant les mauvaises questions, eh bien, elles se disent « Ok, mode survie, c'est comment je vais manger à la fin du mois en fait? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon frigidaire, dans mon frigo ?» Voilà, ça c'est des questions mode survie. Et évidemment, quand on est en mode survie, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se dire « Bien, je vais prendre la solution de facilité versus la solution qui est peut-être plus dure, mais qui est plus alignée avec mon cœur, qui est plus alignée avec mon chemin de vie, qui est plus alignée avec ma mission d'âme, avec ce que je veux faire dans cette vie, ce que je veux faire de ma vie là maintenant. » Par conséquent, ces personnes, elles ont tendance à prendre ces solutions-là, CPF, en se disant « Waouh, c'est l'Eldorado, c'est l'État qui paye, c'est génial. » Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et je vais te dire pourquoi moi-même, je le fais pas et je ne le ferai sans doute jamais. Parce que déjà, la première chose, c'est que, et ça je le sais d'expérience, quand tu permets à des personnes de rejoindre un accompagnement payant et que cet argent, l'argent de cet accompagnement qui permet à ces personnes de le faire ne vient pas d'elles-mêmes, de ces personnes, n'est pas pris dans leur poche à elles, cet argent n'est pas pris sur leur compte en banque, ce qui se passe, c'est que la personne sera beaucoup moins motivée, elle sera beaucoup moins investie. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas cette sensation que ce que tu vas lui offrir a de la valeur en fait, tout simplement. Donc quand c'est quelque chose qui est financé par de l'argent public, donc l'argent qui ne sort pas de la poche de la personne, elle aura inconsciemment cette sensation que ce que tu lui offres en fait, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est pas battue pour l'avoir, parce que c'est un truc qui est arrivé comme ça, tranquillement. Et ça, je le sais, d'expérience, le niveau de motivation des groupes composés de personnes qui font des formations financées par le CPF, il est
très bas. Pourquoi? Parce que les personnes, elles ne sont pas déterminées en fait. Elles ne sont pas déterminées à obtenir un résultat. Elles sont juste là pour profiter d'un système qui leur permet d'obtenir quelque chose gratuitement, tout simplement. Et ça change tout. On peut me dire, ouais, mais Olivier, mais tu comprends pas, mais les personnes, il y a quand même des personnes qui seraient contentes d'avoir une formation comme ça, nanana, nanana. Non, c'est fondamental en fait, ce que je viens de dire. C'est fondamental, c'est la motivation de la personne. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. Si tu veux vraiment proposer un vrai changement sur cette terre, fais une offre transformationnelle et non pas vendre de l'information en fait. Si tu vends de l'information, tu vas créer ce que j'ai décrit précédemment en fait, c'est-à-dire vendre de l'information à des personnes qui ne sont pas motivées, qui vont en absorber une partie qui sera inférieure à 50% de ce que tu délivres. Au final, des personnes qui n'auront pas réellement de résultats. Et ça, c'est fondamental quand on fonctionne comme moi, avec des clients qui ont besoin de résultats, avec des clients qui ont besoin de se dépasser, avec des clients qui ont besoin d'obtenir de vraies transformations, de vrais résultats. On a des personnes, des clients qui ont un personal coach, qui les aide, qui les accompagne, qui les motive, mais il y a également tout un panel dans l'accompagnement qu'on propose qui est composé de travail de groupe en fait. Et ça, c'est fondamental pour le succès. Avoir des groupes motivés, intégrer des groupes qui soient ultra motivés. Et si moi je fais ça, si moi je fais cette bêtise de faire financer mes formations par le CPF, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des groupes qui vont être zéro motivés en fait. Au niveau des résultats de mes clients, ça va les faire chuter en fait. C'est pour ça que je le fais pas. C'est pour ça que je le fais pas. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent évidemment en faisant ça. Mais le problème, c'est que au niveau des résultats de mes clients, ce serait comme ça. Je pourrais gagner 2 voire 3 fois plus d'argent que maintenant en faisant ça. Mais je le fais pas. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Ensuite, au niveau de la motivation, ça c'est vraiment clair, je pense que tu l'as compris. L'autre inconvénient que je vois, c'est que tout ça, c'est de l'argent qui est public. Tu es payé au bout de plusieurs mois. Quand quelqu'un bénéficie de ça, il y a tout un processus administratif qui est gigantesque, qui est chiant à mourir, désolé du terme, j'en vois pas d'autres. Tu dois suivre des règles qui sont insensées en fait et qui ne sont pas là pour nécessairement apporter de la valeur à tes clients en fait. C'est juste des règles administratives comme ça qui servent à rien au niveau des résultats clients. Donc tu vas passer ton temps, tu vas passer toute ton énergie, 80% de ton énergie à faire de l'administratif pour être payé genre 3, 4, 5, 6 mois après, que sais-je encore. En tout cas, pour moi, c'est pas la chose la plus intéressante, pour moi en tout cas, de faire de l'administratif et de gérer de l'argent public en fait, et de justifier d'utilisation d'argent public. Voilà, moi ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que l'investissement il soit fait par mes clients directement. Pourquoi? Parce que ça crée une vraie motivation dans les groupes, ça crée des personnes qui sont déterres, ça crée des personnes qui vont vers le résultat et qui les atteignent en fait. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que tu vois autant de témoignages de personnes qui voient leur vie transformée avec l'accompagnement qu'on propose de mes coachs prospères. Voilà, donc là tu as toutes mes raisons par rapport à ça. Moi je suis intimement convaincu que évidemment la partie formation elle peut être importante dans une offre transformationnelle, mais ça revient à ce que je disais dans une de mes vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, pour ne rien louper, abonne-toi, je le répète, à cette chaîne. J'expliquais ce qu'était une offre transformationnelle. Une offre transformationnelle, c'est quoi? C'est une offre qui permet, comme son nom l'indique, à une personne de se transformer. Pour ça, on passe par plusieurs vecteurs de transformation. Donc c'est ce que j'appelle les différentes casquettes en fait du coach. Donc la première casquette, tu la connais, c'est la casquette de coach évidemment. C'est une casquette qui est importante, qui permet aux personnes de sortir de problématiques internes. Ça c'est des choses qu'on apprend à nos clients en fait. C'est toute la première partie de l'accompagnement, c'est ça. Donc eux-mêmes vivent une grande transformation interne et ça on leur permet de l'expérimenter. Ça on leur donne dans la formation et ils peuvent l'utiliser eux-mêmes pour leurs clients et c'est le plus important au niveau du coaching, c'est ça. Et apprendre par modélisation également comment coacher en fait, quelle est la posture de coach et ça ils peuvent le voir en observant, en modélisant les différents coachs de l'équipe. On a différents coachs qui coachent de façon complètement différente et ce qui est super puissant c'est vraiment d'apprendre ça en modélisant en fait. Donc ça c'est la première casquette de coach. Ensuite la deuxième casquette, ça va peut-être te surprendre mais c'est la casquette de formateur. Effectivement il y a une partie dans une offre transformationnelle qui est une partie formation. Donc pour les personnes qui se disent ouais mais moi je suis formateur, je suis formatrice et je veux continuer à vendre des formations comme ça en CPF. Tu peux les intégrer dans ton offre transformationnelle, ces formations, et ajouter à ces formations un accompagnement transformationnel. Donc on aide encore une fois nos clients à mettre en place une offre transformationnelle. Et si tu as justement à la base
une formation, tu peux l'intégrer comme ça dans ton offre haut de gamme et ajouter ce qu'il faut pour pouvoir la pricer au juste prix et surtout permettre à tes clients d'obtenir des résultats de dingue. Donc ça, c'est la deuxième casquette de formateur. La troisième, c'est quoi? C'est la casquette de mentor. Casquette de mentor, c'est quoi? Un mentor, c'est une personne qui a déjà obtenu un résultat. Obtenu le résultat que tu vas vendre à tes clients. C'est-à-dire, si tu es passé d'un point A à un point B, et si tu as obtenu un grand changement au niveau de ta vie, évidemment, tu le sais, là, si tu as fait ça, c'est que le chemin n'a pas été rectiligne, n'a pas été direct. Tu as eu des hauts, tu as eu des bas. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'expérience en fait. Donc l'expérience du mentor, c'est également des choses que tu vas transmettre à ton client. Dernière casquette, la casquette, moi j'appelle ça la casquette de consultant, c'est la casquette qui permet, quand nécessaire, si nécessaire à tes clients, justement, de leur répondre par oui ou par non, ou de leur donner des explications comme ça, comme le ferait un consultant, pour leur permettre d'avancer plus rapidement. Voilà, donc tu vois, une offre transformationnelle, c'est pas que du coaching, c'est plusieurs casquettes. Ça peut être également, si tu as un corps de formation, l'intégrer dans une offre transformationnelle. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que de vendre juste de la formation qui ne va pas apporter beaucoup de résultats à tes clients. Donc voilà, pour résumer, pour moi, l'offre CPF, je n'ai pas envie de critiquer en fait les personnes qui le font en fait. Ce que je veux dire, c'est que si toi-même tu veux apporter une vraie transformation à ce monde, tu veux apporter une vraie transformation à tes clients, bien simplement choisis ton camp. Est-ce que tu veux vendre de la formation ou est-ce que tu veux vendre de la transformation? Parmi ces deux camps, évidemment, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Tout dépend ce que tu veux faire au niveau de ta vie, tout dépend de ce qui est important pour toi. Après, les personnes qui font du CPF, je le respecte, mais sachez que évidemment, il y a eu des abus, évidemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait n'importe quoi avec ça. Il y a de plus en plus de contrôle, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont déréférencées des fichiers de l'État par rapport à ça et qui ont fait toutes les démarches pour faire du CPF et qui ne peuvent plus en faire à cause de ça. Ça aussi, il faut le savoir. Et vu tous les abus qu'il y a eu par rapport à ça, il y a peut-être des chances que ce soit une bonne chose. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Et puis dernière chose, j'ai mis en place pour toi une masterclass qui explique exactement comment mettre en place les choses. Alors c'est une masterclass qui est complètement gratuite. Pour moi, la formation, ça doit être gratuit en fait. Comme cette masterclass que je mets en place et qui explique comment mettre en place une activité de coaching ou de thérapeute prospère cette année dans les prochaines semaines. Voilà, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Donc inscris-toi, cette vidéo est juste en dessous et puis tu pourras également constater que c'est très simple et que ça fonctionne facilement. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.